nous sommes de retour à votre programme principal, cette émission qui nous parle des différents programmes offerts au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et ses campus. Aujourd'hui, on a la chance d'être au campus d'Amos, dans la magnifique bibliothèque qui était à l'époque la chapelle du collège d'Amos. Et on est avec sa directrice, Amélie Brouillard, qui nous reçoit dans son école. Merci beaucoup, Amélie, d'être là. Bien, merci à vous d'être chez nous. Ben oui, tu es très gentille. Ben, belle, ton école est magnifique. Moi, c'est la première fois que je vois le campus d'Amos. Oui. L'extérieur, l'intérieur, comment que c'est quand même les racines de l'éducation dans notre région. On est là. Absolument. Puis les gens qui viennent au campus à moi, c'est ça qu'ils disent. Les établissements qu'on a ici, ils ont vraiment leur cachet typique des études, des hautes études supérieures du passé. Exact. Ça fait vieux collège de Trois-Rivières ou de Québec où il y a vraiment quelque chose de magnifique. Les fioritures, les murs, il y a quelque chose d'historique. Exactement. Puis quand on amène à faire de la modernisation, on essaie tout le temps de garder les petits cachets qu'on a, la boiserie, nos grands espaces. On essaie d'aller rechercher une culture passée avec le moderne, là, puis d'équilibrer. C'est ça, l'utile, mais tout en gardant la beauté de la pièce d'origine. Historique, exactement. Et même l'extérieur, tout l'extérieur en briques, marqué résidence. À l'époque, c'était un collège religieux? Ça? Oui, en fait, on avait dans l'établissement, ce qu'on se situe, c'était les sœurs qui étaient ici. Et à l'extérieur, quand on marche à Amos, on se rend compte que direct en face, c'est l'école aujourd'hui de Calypso, secondaire 1 et 2, mais c'est exactement la même structure et les frères étaient de l'autre côté. Donc, fait qu'ils ont fait les hommes, les femmes, exactement, chacun. c'est ta rue. Ouais, OK. Donc, il fallait qu'ils traversent la rue venir se jaser. Exact. Mais il est vraiment beau, ton cégep. C'est quoi les spécificités du cégep d'Amos? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Quelqu'un qui dit, moi, je vais aller étudier au campus d'Amos, c'est quoi les avantages? Les avantages, bien, c'est sûr que c'est un enseignement de proximité parce qu'on est un petit campus. Bien, par moment, les gens disent c'est petit, ça va être plate. Et au contraire, c'est un sentiment, c'est la famille. On vient, on croise les étudiants, on se connaît, c'est facile de pouvoir échanger entre nous, là. Et l'équipe, autant enseignant qu'administratif, on est une équipe. Ça devient, c'est ça, c'est toute une équipe. Vous connaissez vos jeunes, le but, faire réussir le plus de ces jeunes possible-là. À la réussite. C'est presque de la réussite individualisée. Là, oui. Elle a besoin de ça. Oui, ouais, c'est ça. Oui. Donc, puis moi, pour avoir étudié au campus de Val-d'Or, qui est assez petit aussi, le directeur connaissait mon nom, puis il me saluait par mon nom. Il y a quelque chose de le fun, des petites batches aussi. On en parlait avant que la caméra ouvre, d'avoir t'es pas le numéro 247 d'un auditorium. Exactement. On traite la personne, puis je veux pas... c'est la caractéristique que j'aime de travailler. Ici, moi, mon background, j'arrive du privé, grosse entreprise, beaucoup d'employés, on se connaît moins. J'arrive ici, je suis chez nous, c'est ma famille au quotidien, puis on veut que ce soit ressenti aussi chez nos étudiants qui viennent, qu'ils se sentent bien. Ben oui. Puis, c'est ça, gros comme ça, ils peuvent pas se sentir comme des numéros. Quand ils vont voir l'administration, ils ont besoin d'aide. Probablement que la secrétaire se souvient de la dernière fois qu'il est venu le voir, puis de c'est quoi son problème, c'est quoi qu'il a besoin. Oui. Je sais pas, il y a de quoi de le fun dans ça. Absolument. Puis des fois, avec la circonstance actuelle qu'on vit au niveau de la COVID, faut que je me parle parce que des fois, il y a des étudiants qui viennent, puis j'aimerais être la secrétaire, puis pouvoir avoir cette proximité-là avec les étudiants. On veut vraiment aider, puis que l'étudiant soit bien répondu. Après tout, on peut travailler grâce aux étudiants qui viennent au campus, donc c'est la raison... Mais le collège ici est essentiel aussi. On doit garder, il doit y avoir un gros pourcentage des gens qui viennent étudier ici qui décident de rester à Amos. Absolument. On a quelques programmes qui se distinguent, que je dirais qu'on va peut-être parler un petit peu plus tard par rapport aux autres campus, mais on a quand même tous les étudiants qu'on a en sciences humaines, sciences nature. Principalement, c'est des gens du milieu qui restent là. Donc probablement, ils vont peut-être aller se former à l'UQAT, soit ici, soit ailleurs, et peut-être revenir vu qu'ils ont fait leur cégep ici. Tu disais les spécificités, il y en a aussi au niveau des programmes. Il y a quelques programmes, puis on va rencontrer ces gens-là aujourd'hui. Oui. Il y a quelques programmes qui sont uniques au campus d'Amos. Absolument. On a un programme que ça fait quelques années qui fonctionne bien, c'est la technique d'intervention délinquance. Et on a également le programme au niveau de la formation continue qu'on l'appelle AEC-TIMC. L'acronyme TIMC signifie Technique d'intervention en milieu carcéral. Et puis, ce qui est le fun pour des étudiants
étudiants qui viennent. On a la proximité de la prison à Amos, donc c'est vraiment, ça rime très bien. Et puis là, on est très excités aussi parce que cet été, il va y avoir beaucoup d'aménagements sur le campus, beaucoup de nouveautés avec la nouvelle technique de pharmacie qu'on va accueillir dès l'automne. Donc, on est très énervés. C'est le fun qu'il ait mis à Amos. Absolument. Oui. Donc, on ne rentrera pas dans le détail du programme puisqu'on va rencontrer tout à l'heure les dames qui s'occupent de monter ce nouveau programme-là qui va être offert à Amos. Le fait qu'il donne ça, ça va faire qu'il va peut-être avoir des gens, le but c'est d'amener des gens de l'extérieur. Venir ici, c'est une technique quand même qui n'est pas offerte ailleurs en région, mais encore une fois, il n'y en a pas tant que ça. Je crois qu'il l'offre en province au complet. Absolument, c'est quelques cégeps qui a eu le droit de pouvoir l'offrir. Puis, dans les deux autres programmes, celui d'intervention en délinquance, puis de la technique en milieu carcéral, est-ce que ça a amené des gens de l'extérieur qui, finalement, ça a permis à Amos de garder peut-être ces cerveaux-là en ville? Est-ce que ça arrive souvent que les gens décident de s'établir ici après? On en a quelques-uns qui restent ici, mais on en a aussi qui retournent. C'est la logique d'un roulement aussi de formation et tout ça, mais certainement que... mais même si tu en gardes 20 c'est le fun pareil. Exactement. Ça nous fait des gens qui viennent de l'extérieur s'installer ici. Qu'est-ce qu'il y a à part les magnifiques programmes, qu'est-ce qui est unique? C'est quoi les services qui sont offerts à Amos? Je veux pas dire... Moi, je pense que tous les mêmes services qu'il y a ailleurs, mais quelqu'un qui s'en vient étudier ici, donc on est dans la magnifique bibliothèque, donc effectivement, il y a le service de bibliothèque, il y a tout ce qui est administratif, la même chose. Là, il n'y a pas de désavantage, c'est ça que j'essaie de dire. Non, il n'y a pas de désavantage. D'étudier dans le campus. Absolument pas. Au campus d'Amos, je ne vois que des avantages. On l'a nommé, c'est petit, proximité, mais il faut aussi parler de comment est-ce que Amos est fait. Il y a une proximité quand on veut se rendre au centre d'achat, c'est même pas à 1 kilomètre. Ça prend 2 minutes, t'es rendu. Ben, 2 minutes. 5 minutes, t'es rendu. Oui. On est collé au centre-ville. Les résidences sont à même le campus. Donc, quelqu'un qui veut étudier à Amos n'a pas forcément besoin d'un véhicule, tout se fait à pied. La piscine est à la polyvalente, qui est juste une rue plus loin. La même chose, on a un très beau centre complexe sportif à Amos, une aréna, on a un centre de CrossFit. Tu sais, on est beaucoup développé. Puis autant, faut pas aussi oublier les gens qui aiment la culture, les arts, puis tout ça. À Amos, on a un beau centre culturel qui se développe. Puis il y a aussi des clubs d'artistes. Moi, je viens souvent faire du théâtre ici. Il y a de l'impro, il y a de l'humour, c'est vraiment actif au niveau culturel. Il y en a de tous les goûts. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a au sein de l'équipe des gens qui ont un peu de l'intérêt pour tout. Fait qu'on est capable de référer les gens et de les aider à s'intégrer dans notre milieu. Tu sais, si je pourrais décrire à Amos en 2 mots, là, comment j'ai été accueillie, moi, ne venant pas d'ici, c'est la proximité puis accueillant. Ça doit être la même chose pour les étudiants qui arrivent. Puis il y a un petit groupe, tu es dans ton programme, que ce soit sciences humaines ou un des programmes spécialisés de technique. Et là, tu dois être dans la clique, ça prend 15 minutes. Oui, on essaie vraiment d'aller chercher pour que les gens soient bien. Les appartements, pour ceux qui veulent ici, ça doit être quand même assez abordable. Ceux qui veulent habiter dans les résidences ou même les loyers. Absolument. Puis, tu sais, depuis 2 ans, je suis ici, puis j'ai vraiment un souci. On a une liste. Il y a des résidences disponibles, mais on a une liste de propriétaires, de gens accessibles, et le milieu se mobilise rapidement. S'il y a des étudiants qui arrivent et qui cherchent un toit où se loger, on va trouver une solution. Une liste où tu vas réussir à trouver une chambre quelque part. On va trouver une solution. Il est important de savoir qu'au campus d'Amos, actuellement, il y a un beau projet qui est en train de se mettre sur pied, une nouvelle résidence. À prime abord pour les étudiants du Cégep et de l'UQAT. Mais il est important aussi de préciser que s'il va rester des chambres disponibles, est-ce que ça va être pour des nouveaux enseignants? Est-ce que ça va être pour des nouveaux professionnels? Peut-être qu'on va pouvoir les rendre accessibles parce qu'on va vouloir les combler, ces espaces-là. Donc, ça va faciliter pouvoir accueillir plus facilement nos étudiants. Puis, ça, c'est un très bel exemple de comment est-ce que le milieu s'est mobilisé rapidement, que ce soit privé, public, les 3 ordres d'enseignement en se disant, bien, nous, on a besoin de faire quelque chose parce que c'est un besoin criant pour Amos. Donc, ça va rajouter... Si, on ne peut pas passer à côté de cette chance-là. Tout à fait. L'établissement, il est à 2 mètres. Exact, même 2 mètres. 2 mètres. 2 mètres, j'exagère. Mettons 200. Mettons 200. À 200 mètres. 2 gros mètres. 2
deux gros mains. On va redéfinir le système d'unité internationale. Exact. Mais il est à proximité, fait que ça va être extraordinaire. Puis dès le mois d'août, environ entre 20 et 26 chambres, on devrait avoir de près pour les étudiants qui vont arriver éminemment. Puis on se créait des listes d'attente d'étudiants qui ne pouvaient pas leur trouver des chambres, qui devaient gratter pour essayer de se trouver des loyers. Donc, on va pouvoir répondre à l'automne. Puis même pour le personnel, quelqu'un qui prend un contrat, qui s'en vient à Amos, qui ne sait pas trop, tu as une chambre. Si tu aimes ça, après ça, vous prendre une maison, un loyer. Mais ça peut être une première étape parce que vous allez tomber amoureux de la ville et de ces gens. Donc, très, très vite, vous allez vouloir un logement et ou une maison. Voilà. C'est évident. On revient sur la ville d'Amos. Oui. Les gens qui viendraient ici, si vous voulez venir visiter ou venir voir, y a-t-il des lieux, toi, dont tu es tombée amoureuse, dire j'aime aller à cet endroit-là, que ce soit pour aller boire un café, aller jouer dehors, aller. Absolument. Chaque saison a ses petites caractéristiques. À l'hiver, je vais vous parler du camp du domaine. Les gens, les sportifs, ce qu'ils font. De la raquette, pour ceux qui aiment peut-être moins du sport à haut niveau. Mais on a du ski patin, c'est accessible. On a à Barraud, que c'est pas tellement loin pour faire du ski alpin. Fait que je pense pour le sport hivernal, ben là, la pêche sur les lacs, on est servi aussi dans la région. Fait que ce côté-là peut être très bien comblé. L'été, qu'est-ce qui est intéressant? On a des beaux circuits de vélo asphaltés. Puis là, la mode du gravel bike aussi. Donc, il y a plusieurs coins que c'est accessible à ce niveau-là. Ils ont fait des trails en forêt. Là, Fat bike, c'est très milieu à Mossois, c'est très, très, très sportif. Là. Donc, on a une belle rivière aussi, ceux qui aiment nager. On a des beaux lacs pour nager, de la paddleboard, du kayak. Donc, ceux qui aiment le plein air devraient être servis énormément. Puis, tout le côté artistique, vous l'avez mentionné tantôt, là, humoristique. Donc, je pense que peu importe le créneau que tu fais, on va te conseiller. Il y a une vie socioculturelle assez débordante à Amos. Moi, je viens j'en fais depuis que j'ai 16-17 ans. Le nombre de fois par année que je monte à Amos parce qu'il y a un spectacle, il y a une activité, il y a un festival, c'est magnifique. Donc, je pense que c'est clair que c'est une invitation qu'on fait à venir étudier au campus d'Amos du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez avoir des informations, vous pouvez aller sur le site Internet du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Tu vas sur Google ou ce que tu préfères chercher avec et tu tapes Cégep Abitibi-Témiscamingue Amos et tu vas voir l'ensemble des programmes qui sont disponibles. Ici, en même temps, tu peux aller te promener. Si tu es curieux de la ville, si tu veux te promener, que tu sois quelqu'un qui vient du Témis, de Matagami ou de l'extérieur de la région, on t'invite à venir étudier dans ce magnifique campus. Merci Amélie pour ton temps et de nous avoir fait découvrir ton campus.